1955, ces villages de bois et de tôle abritaient encore plus de 50 000 Français musulmans. Or, les bidonvilles de tous nos départements d'Algérie sont irrémédiablement condamnés. C'est là que Tahar est né et qu'il a vécu son enfance. C'est là que beaucoup de ses petits camarades vivent encore. Voici de plus près une de ses habitations, debout pour quelques jours seulement. Enfin, Tahar arrive chez lui. Déjà, à Sidi Salem, 4000 logements ont été construits qui reçoivent près de 15 000 personnes. Certes, il reste beaucoup à faire et le problème du logement ne se résoudra pas du jour au lendemain. Mais le départ est donné, un bon départ. Il reste encore beaucoup de bidonvilles à détruire et les motifs qui les ont fait s'édifier demeurent. C'est d'abord la poussée démographique à l'un des taux les plus élevés du monde. En 100 ans à peine, la population d'Algérie a quadruplé. Une autre raison engendrant ces zones surpeuplées, c'est la concentration urbaine inévitable à notre époque. Le long de la frange côtière, la densité de la population varie de 50 à 325 habitants au kilomètre carré. À Beaune, une bonne part du bidonville a ainsi disparu. Depuis longtemps, chaque jour, en un point quelconque de l'Algérie, de nouveaux locataires, de nouveaux propriétaires reçoivent, comme ceci, les clés de leur habitation nouvelle. Voici notre petit ami Tahar chez un de ses amis. Avant cette remise de clés à laquelle nous venons d'assister, d'autres opérations ont eu lieu qui se poursuivent toujours. Ici, l'on fabrique des parpaings. D'autre part, des hommes préparent ou transportent les matériaux, le ciment, le fer, le bois. Là, on construit. Ces cités qui naissent tous les jours ne sont que la poursuite d'un immense plan de construction et d'équipement.